世の中には3種類の詐欺師がいる。人を騙し金銭を巻き上げる白詐欺、異性を餌とし人の心をもてあそぶ赤詐欺、そして白詐欺と赤詐欺だけを餌とする史上最強の詐欺師がいる。詐欺師を騙す詐欺師、黒詐欺。Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Japko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois j'avais brièvement parlé de King's Game, mais aujourd'hui c'est différent. On ne va pas s'attaquer à une malédiction, mais on va bel et bien s'attaquer à des escrocs. Et qui dit escroc dit Kurosagi. Kurosagi est à la base un manga écrit par Takeshi Natsuhara. Il est publié dans le magazine Weekly Young Sunday entre novembre 2003 et mai 2008 et comptabilise un total de 20 tomes. Une adaptation live de 11 épisodes de 45 minutes a vu le jour en 2006 et a été diffusée entre le 14 avril et le 23 juin 2006 sur TBS. Et comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va s'attarder sur l'adaptation live de Kurosagi. Mais avant de démarrer, petit disclaimer, je tiens à vous dire que Kurosagi est disponible en téléchargement sur Animulting dans la description pour les intéressés. Voilà, c'est parti. L'histoire s'ouvre sur un jeune homme du nom de Kurosagi qui va dans un restaurant chic pour acheter des infos sur un nouveau coup. C'est alors qu'une fille du nom de Tsulala cherche son oncle qui est sur le point de se suicider. Kurosagi qui passait par là le sauve d'une mort atroce et douloureuse, et c'est alors que son oncle se met à péter un câble dans la gare parce qu'il s'est fait escroquer. Un petit se retrouve sur les rails, Tsulala essaie de le sauver, mais dans la confusion Tsulala tombe des rails et se fait également sauver par Kurosagi après avoir échangé un long et drôle de regard. Et suite à ça, Kurosagi s'envole vers d'autres cieux. Mais c'est alors qu'on se retrouve avec l'homme qui a failli perdre la vie, expliquant à sa famille avoir été escroqué par une femme du nom de Shinkawa. Elle aurait découvert qu'il était endetté et lui aurait promis que s'il investissait 10 millions de yens, qu'ils auraient été multipliés par 5 sans intérêt. Il a donc sauté sur l'occasion, mais c'est à sa grande surprise que lorsqu'il a voulu retirer ses 50 millions, il a découvert que la société avait complètement disparu avec ses 10 millions de yens. Et ça, c'est pas de peau. Et c'est alors que Kurosagi se pointe chez la famille qui a failli mourir et leur propose de récupérer leur argent à Shinkawa en l'escroquant. Tsulala, la fille que Kurosagi a sauvée, est contre l'idée et décide d'aller voir la police qui ne peut rien faire pour elle mais continue leur investigation sur Kurosagi. On découvre alors que Shinkawa tabasse ses employés et qu'elle est obsédée par l'argent et qu'elle en veut de plus en plus. Suite à cela, Kurosagi prépare son coup et part à la rencontre de Shinkawa avec une fausse identité et un déguisement. Shinkawa est suspicieuse et fait vérifier les antécédents de Kurosagi et tombe dans son piège en pensant faire le plus gros coup du siècle. Suite à cela, Kurosagi demande 1 milliard en liquide, ce qui ne plaît pas à Shinkawa qui lui propose 50 millions en liquide à la place. Kurosagi accepte et empoche les 50 millions. Shinkawa fait alors sa victoire et c'est alors que la police débarque et qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus rien sur son compte et s'est fait escroquer. C'est alors que Kurosagi rend l'argent à la famille et se retrouve dans une ultime confrontation face à la fille qu'il a sauvée qui lui explique que la justice est le bon chemin à suivre, ce qui met en totale opposition avec Kurosagi. Quelques jours plus tard, Kurosagi revoit son pote Satoshi perdu depuis 5 ans. Ils se racontent leurs histoires dans un bar et c'est bien plus tard en allant chercher des infos pour sa prochaine cible qu'il se rend compte que son pote d'il y a 5 ans est devenu un akasagi, c'est-à-dire un escroc tout comme sa sœur. Et c'est alors que par pur hasard, Tsulala emménage juste à côté de chez Kurosagi qui est son proprio. Quel drôle de hasard. D'ailleurs, je tiens à mentionner que je l'appelle Tsulala, mais ce n'est qu'à partir de l'épisode 2 qu'on apprend réellement son nom. Bref, Kurosagi escroque comme à son habitude, il empoche 100 millions, la police arrête les méchants, et c'est comme ça pendant 9 épisodes, avec la même formule. Ce que j'aime particulièrement avec ce drama, c'est l'aspect enquête et jeu de chat et la souris qu'on retrouve entre la police, Tsulala, les victimes, les escrocs et Kurosagi lui-même. D'un côté, on a la police qui sait qui est Kurosagi, mais qui n'a aucune preuve pour l'arrêter. De l'autre, on a Tsulala qui essaie de faire capoter les escroqueries de Kurosagi. Et de l'autre, encore une fois, on a Kurosagi qui doit se débrouiller avec tout ça et éviter la police. Et Tsulala tout en escroquant l'escroc et en rendant justice à la victime. Vous voyez, c'était long, même moi j'en bégaye. Et pour ce qui est de mon avis, j'ai adoré Kurosagi étant jeune et le revoir aujourd'hui m'a vraiment fait le plus grand bien. Si vous voulez une comédie à la Death Note, Kurosagi est vraiment fait pour vous, c'est un drama à regarder tranquillement sans prise de tête et je vous le recommande très fortement. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, je tiens à dire encore une fois que le lien est disponible dans la description pour regarder Kurosagi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à me donner vraiment un avis sur la vidéo histoire que je m'améliore. On se retrouve pour une prochaine de mes vidéos, c'était Japko. Désactivation.